Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat est très particulier puisque c'est à la fois Shabbat Vayeshev, Shabbat Hanouka et Shabbat Mevarchin Rosh Chodesh Tevet. On annonce donc que Rosh Chodesh Tevet c'est Shabbat, Rosh Chodesh Tevet ce sera mardi soir et mercredi. Bien sûr, c'est la fête de Hanouka, tout le monde le sait, et c'est la parasha de Vayeshev. Cette année, à Hanouka, il n'y a qu'un seul Shabbat, et c'est le Shabbat Vayeshev. D'habitude, en général, c'est le Shabbat Miketz, qui se trouve dans Hanouka. Et lorsqu'il y a deux Shabbatot dans Hanouka, eh bien c'est Vayeshev et Miketz. Ça arrive. Mais que le Shabbat, le seul et unique Shabbat de Hanouka soit Vayeshev, ça arrive également, mais très, très rarement. Et donc il faut évidemment trouver un lien entre la paracha de Vayeshev et la fête de Hanouka. Alors, on va commencer par la fête de Hanouka. Le personnage principal dans notre paracha, c'est Yosef. La valeur numérique de Yosef, c'est 156. Et la valeur numérique de Melech Yavan, le roi des Grecs, Melech Yavan, c'est aussi 156. Alors, quel est le rapport ? Tout simplement, les Grecs ont voulu effacer le souvenir et l'exemple de Yosef. Comment ? Ce à quoi Yosef a l'épreuve terrible que Yosef a réussi à surmonter, c'est bien entendu l'épreuve avec la femme de Potiphar, sa patronne, la femme de son maître. Et Yosef a réussi à surmonter cette épreuve. Et il s'appelle pour cela Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que les Grecs ont décrété ? Ils ont décrété que toutes les jeunes mariées, le soir de leurs noces, elles devaient la passer avec le gouverneur. De même, les Grecs ont décrété contre la circoncision. Or, Yosef, tout le monde sait, Yosef c'est Midat HaYisod. Le Yesod, ça veut dire la base, les fondements du peuple d'Israël, tient à la sanctification de la circoncision, du Brit Mila. Et c'est à cela que les Grecs ont voulu s'attaquer. De même, il y avait un décret qui imposait que l'on écrive sur les cornes du taureau la phrase suivante, de ouvrir les guillemets, « Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël », fermez les guillemets, point. Le shor, le taureau, c'est l'emblème de Yosef Hatzadik. « Bechor shoro hadarlo vekarner re'em karnav » Moshe le compare à un taureau. Et Moshe met en exergue les cornes de ce taureau. Pourquoi ? Et pourquoi les Grecs ont décidé d'écrire sur les cornes du taureau, d'inscrire cette phrase, et pas sur les assiettes, les bols, les couverts, les tables, les chaises. Ils auraient pu dire chacun devant son lit sur le mur et d'écrire cette phrase. Parce que les Grecs savaient que l'exemple de Yosef, c'est ça qui les mettait à flot. Il fallait effacer le souvenir de Yosef. De même, une des autres raisons aussi pour laquelle ils ont choisi le taureau,
c'est pour rappeler la faute du veau d'or. Mais, laissons ça de côté, ce n'est pas directement lié avec ce que nous allons dire. Tout ce que je vous dis, bien sûr, je l'ai écouté, je l'ai appris de mes maîtres. En l'occurrence, le Rav Baruch Rosenblum Shlita. Alors, la force de Yosef, c'est marqué dans le Passouk, dans la paracha. Vayar Adonav ki Hashem ito, vechol asher hu oseh Adonai matzliach biyado. Son maître a vu que Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir par son intermédiaire. Et Rashi nous dit ki Hashem ito, Shem shamayim shagur befiv. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il était tout le temps présent dans la bouche de Yosef Hatzadik. Chaque fois, c'est Baruch Hashem, Im Yirtze Hashem, Bezrat Hashem. Tout le temps, le nom d'Hashem était présent dans sa bouche. Et Potiphar lui dit, mais tu es en train de me faire de la sorcellerie, c'est quoi ces incantations? Et Yosef lui expliquait, pas du tout. Ce que je fais, je prie Dieu pour qu'il m'aide, pour qu'il m'aide à te faire plaisir, à te donner satisfaction, pour que je trouve grâce à tes yeux. Je prie Dieu de m'aider. Et l'exemple de Yosef, c'est un peu comme son arrière-grand-père Abraham, à tel point que son maître lui-même, il a reconnu cette force de Yosef. Yosef est aidé par Akadosh Baruch Hu. Et non seulement Potiphar a fini par le reconnaître, mais même Paro, il va sortir le nom de Dieu de sa propre bouche. Le même Paro qui dira à Moshe, je ne connais pas Dieu. Le même Paro, qu'est-ce qu'il a dit dans la paracha de la semaine suivante? Vayomer Paro alavadav, Paro dit à ses serviteurs, Animtsa kaze ish asher ruach Elohim bo. Est-ce qu'on trouvera un homme qui a en lui l'esprit divin? Vayomer Paro al Yosef, Paro dit à Yosef, après que Dieu t'ait fait connaître tout cela, etc. Donc même Paro, il a fini par reconnaître, et il a fini par prononcer le nom d'Hachem. Donc, la force de Yosef, c'était de ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu auprès de lui. De parler avec Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu, de demander à Akadosh Baruch Hu. Il était toujours avec Akadosh Baruch Hu, comme Yitzhak, c'est marqué Vayetze Yitzhak, la souar basadé. Yitzhak est sorti pour prier dans le champ. Mais la souar, ça veut dire quoi? Discuter, bavarder. Il bavarde avec Dieu. Il y a une proximité entre Akadosh Baruch Hu et Yitzhak, mais il y a une proximité entre Akadosh Baruch Hu et chaque Ben Yisraël, c'est une proximité. Avinu d'abord, Malkeinu ensuite, c'est notre Père et c'est notre Roi. Nous sommes ses serviteurs, mais nous sommes aussi ses enfants. Et on doit jouer sur les deux tableaux, servir Akadosh Baruch Hu avec amour et avec joie. C'est ça Yosef Hatzadik. Et c'est ça que les Grecs voulaient arrêter. Ça suffit, vous les Juifs, de toujours vous imaginer que Dieu est avec vous, il est à vos côtés, copain, etc. C'est pas ça. S'il y a un Dieu qui existe, eh bien, il est tout en haut, il est au-dessus de tout, il ne s'occupe même pas de vous. Et c'est eux, vous ne l'intéressez pas. La foi
des Béné Israël, la foi du peuple juif, ce que la Torah nous apprend, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide quand on est aveuglé par quelque chose, quand on a un Yetzer Hara qui nous perturbe. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu de l'aide. Des fois elle vient tout de suite, des fois elle vient un peu plus tard. Mais on ne cesse de demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider dans toutes nos luttes. Et chaque fois que nous avons un problème, on prie à Akadosh Baruch Hu, on dit un petit mizmor, on peut dire la prière d'un Abekoach, Gedulat Yeminecha, une prière extraordinaire que l'on dit chaque jour de Hanouka après l'allumage des bougies. Ça, on l'apprend de Yosef. Et c'est ça que les Grecs voulaient lutter contre ça. Ils ne voulaient pas nous tuer, les Grecs. Ils ne voulaient pas nous empêcher d'étudier non plus. Les Grecs sont des intellos. Ils aimeraient nous voir faire un peu plus de sport, certainement. Mais ce qu'ils ne voulaient pas, c'est le côté affectif, le lien affectif qu'il y a, que l'on prétend avoir, nous, les Béné Israël, avec Akadosh Baruch Hu. Comme dit Shlomo Ameler, Achoti, Rayati, Yonati, Tammati. Ma sœur, ma colombe, ma mère, mon épouse, ma fidèle. Que de mots d'amour entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, toutes les différents types de liaisons entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. Mon épouse, ma sœur, ma fille, ma mère, tout y passe. D'où on sait que Akadosh Baruch Hu se soucie de chacun d'entre nous, et il est proche de nous, il nous écoute, il nous répond. Eh bien, on le voit toujours avec Yosef. Lorsque ses frères l'ont vendu, eh bien, ils ont levé les yeux et ils ont vu, et voici un convoi de Ishmaélim qui venait de Gilad, et leurs chameaux transportaient des encens, des parfums, des plantes odorantes. Pourquoi on nous précise cela? Rachi nous dit, pourquoi le pasouk précise ce qu'ils transportaient, leur cargaison? Parce que les frères, de loin, ils n'ont pas pu s'en rendre compte. Donc c'est simplement la Torah qui nous donne cette précision. Rachi nous répond, She'en darkam shel arviyim laset, et la neft vitran shel hanra. Les Ishmaélim en général, ce qu'ils transportent, c'est du pétrole, qui a une odeur âcre et mauvaise, incommodante. Et pour ce convoi de Ishmaélim, eh bien, c'était un convoi avec des parfums, des fleurs, des bonnes odeurs. Pourquoi? Chez lo Yuzak Merehra, pour que Yosef ne soit pas importuné et incommodé par les mauvaises odeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un jeune homme de 17 ans qui s'est fait trahir par ses frères. Il s'est fait vendre en esclave par ses frères. Ça va lui changer quelque chose s'il y a une rose ou un coussin quelque part. Il pleure. On le verra plus loin dans la paracha de Miketz. Les frères vont dire, on a été sensible aux pleurs de Yosef, c'est pour ça que nous sommes punis. Il est meurtri. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, on compense que c'est être vendu, être captif. Et on a toujours, sans arrêt, toute la journée, tous les jours, et en particulier pendant Hanouka, des pensées pour les captifs et des pensées pour nos soldats, que tous puissent revenir chez eux sains et saufs.
que tous puissent revenir chez eux, allumer leur bougie de Hanouka à eux, que tous puissent retrouver leurs bonnes habitudes, leur sérénité, comme avant si c'est possible, mais avec les miracles qu'Hachem, tout est possible. Et il faut prier pour cela. Et il ne faut pas s'arrêter de prier pour cela. Eh bien, lorsque on se rend compte de cette attention, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il est à nos côtés. Yosef a été sensible à cette attention. Et ça lui a ouvert les yeux. Il a dit, oui Hachem, je sais que tu es là. Ça me console, ça me conforte. Je ne suis pas abandonné. Eh bien, tous soldats et otages, tous doivent savoir, doivent ressentir qu'ils ne sont pas abandonnés, ni par leurs frères, ni par leur famille, ni par Akadosh Baruch Hu, que nous pensons tous à eux, et que nous prions pour tous, et que nous souhaitons le meilleur pour tous. Et Bezrat Hashem, que toutes les prières de tous les bénis Israël soient écoutées et exaucées très rapidement, et que on apprenne à vivre en toutes circonstances avec le sentiment de la présence d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés. Shabbat Shalom Mevorach, Chanukah Sameach, et Rosh Chodesh Tevet Mevorach.